Votre présence ici n'est pas un accident. Cet acte que vous avez posé aujourd'hui dans l'ombre, cette résolution prise au fond de votre cœur, ce combat que vous avez mené dans la solitude, Dieu l'a contemplé. Et je vais vous confier une parole qui va transformer votre journée. Le Seigneur n'est pas seulement informé de ce que vous avez traversé ces dernières heures. Il est fier de vous. Oui, vous m'avez bien compris, fier de vous. Alors que vous vous croyiez transparent, alors que vous imaginiez que nul ne saisissait votre lutte, alors que vous vous sentiez isolé dans l'épreuve, les cieux entiers observaient. Et ce que je suis sur le point de vous dévoiler dans les instants qui viennent vous fera saisir pourquoi ce moment était sacré, pourquoi cette épreuve revêtait un sens divin, et pourquoi votre victoire de ce jour a ému le royaume céleste. Vous êtes un élu de Dieu et aujourd'hui n'était pas banal, c'était un test, un passage, une promotion spirituelle. Ce que vous éprouvez à présent, cette émotion qui vous envahit, ce n'est pas le fruit du hasard. C'est la confirmation du Saint-Esprit que ce message vous est destiné. Restez jusqu'à la fin, car la révélation à venir va métamorphoser votre compréhension de cette journée et de votre destin. Peut-être ce matin vous êtes-vous levé le cœur lourd. Peut-être avez-vous dû affronter aujourd'hui une personne qui vous a blessé, et au lieu de répondre, vous avez opté pour le silence. Peut-être avez-vous résisté à une tentation qui vous poursuivait depuis des semaines, ou peut-être avez-vous simplement continué à avancer malgré l'épuisement, le doute, les larmes que personne n'a vues. Ce que vous ignoriez, c'est que chaque instant de ce combat était surveillé par le royaume des cieux. Les anges consignaient chaque détail. L'archange Michel se tenait à vos côtés, son épée brandie contre les forces qui tentaient de vous faire chuter. Et Dieu, dans sa majesté infinie, vous regardait avec la fierté d'un père voyant son enfant grandir, mûrir, devenir ce qu'il était destiné à être. Vous vous croyiez faible, mais aux yeux du ciel, vous étiez un guerrier. Vous pensiez avoir échoué, mais en vérité, vous avez remporté une victoire que la majorité des gens ne verront jamais. Car les véritables batailles ne se livrent pas sous les projecteurs, mais dans le secret de l'âme. Et c'est précisément là que Dieu vous attendait. Avant de poursuivre, écrivez dans les commentaires « Je suis un élu de Dieu et votre ville ». Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification et laissez un like. Pour soutenir ce ministère, cliquez sur « Devenir membre ». À présent, continuons ensemble ce parcours spirituel. Il y a une vérité que les élus de Dieu doivent saisir. Quand vous êtes choisis, vos journées ne ressemblent pas à celles des autres. Chaque instant a son importance. Chaque décision possède un poids spirituel. Chaque action, même la plus infime, est examinée non pour vous condamner, mais pour vous élever. Aujourd'hui ne faisait pas exception. C'était un jour de test divin, et vous l'avez réussi. Vous ne le réalisez peut-être pas encore, mais ce qui s'est produit aujourd'hui a altéré votre trajectoire spirituelle. Le ciel a enregistré votre choix. Les registres célestes ont été mis à jour. Votre nom a brillé d'une manière nouvelle dans le livre des élus, parce que vous avez accompli ce que beaucoup ne font pas, vous avez choisi le chemin étroit alors que le large était si attirant, l'obéissance alors que la rébellion semblait plus aisée, l'amour alors que la haine frappait à votre porte. Et Dieu a vu. Oh, comme il a vu. Savez-vous ce qui advient dans les cieux lorsqu'un élu choisit la voie de Dieu malgré la souffrance? Les Écritures disent dans l'Évangile de Luc, chapitre 15, verset 7, qu'il y a plus de joie au ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes. Mais laissez-moi vous dire une chose plus profonde encore. Quand un élu persévère dans l'épreuve, quand il demeure fidèle malgré l'adversité, quand il choisit Dieu encore et encore, même dans le silence, les anges s'arrêtent. Le trône de Dieu rayonne d'une lumière particulière, car le Père discerne en voit un reflet de son Fils. Jésus lui-même a foulé ce chemin. Il a été tenté, il a souffert, il a été méconnu. Pourtant, il a obéi jusqu'au bout. Quand vous agissez de même, même dans les petites choses, vous manifestez la nature du Christ. Et cela, mon ami, fait battre le cœur de Dieu plus fort. Vous êtes sa fierté, non à cause de vos performances, mais à cause de votre cœur. Ce que je m'apprête à révéler pourrait vous stupéfier, mais c'est la vérité. Pendant que vous vous pensiez seul aujourd'hui, pendant que vous luttiez dans cette situation, une guerre invisible faisait rage autour de vous. Les forces des ténèbres voulaient votre chute. Elles ont chuchoté des mensonges à votre oreille. Elles ont amplifié votre douleur. Elles ont essayé de vous convaincre que Dieu vous avait délaissé, que vos efforts étaient vains, que personne ne se souciait de vous. Mais simultanément, les armées célestes étaient mobilisées. L'Esprit Saint intercédait pour vous par des gémissements ineffables. Et Dieu lui-même, depuis son trône, vous observait avec une anticipation divine, sachant que vous alliez triompher, car il vous connaît. Il sait de quoi vous êtes fait. Il a placé en vous une force qui transcende votre entendement. Et aujourd'hui, cette force s'est manifestée.
Vous ne l'avez peut-être pas perçue sur le moment, mais elle était là, puissante, invincible, divine. Laissez-moi vous conter une histoire. Une personne traversait une période extrêmement ardue. Chaque jour était un combat. Chaque matin, se lever semblait impossible. Elle priait, mais avait l'impression que ses prières se perdaient dans le vide. Un jour, après avoir résisté une fois de plus à l'envie d'abandonner, après avoir choisi de pardonner une offense douloureuse, quelque chose d'extraordinaire arriva. Pas immédiatement, mais des semaines plus tard, une porte s'ouvrit, une opportunité insensée apparut, une guérison inattendue commença. Cette personne comprit alors que le jour où elle avait choisi d'obéir à Dieu malgré la souffrance avait déclenché quelque chose dans les cieux. Dieu attendait simplement de voir si elle tiendrait bon. Et quand elle l'a fait, quand elle a prouvé que sa foi était plus forte que sa douleur, le ciel s'est mis en mouvement. Votre journée d'aujourd'hui ressemble peut-être à cela. Vous ne discernez pas encore les résultats, mais croyez-moi, les cieux se sont alignés en votre faveur. Votre esprit avait raison. Quand vous avez senti au plus profond de vous que quelque chose d'important se jouait aujourd'hui, vous aviez raison. Quand cette petite voix intérieure vous a poussé à faire le bon choix, c'était le Saint-Esprit qui vous guidait. Quand vous avez ressenti cette paix inexplicable après avoir obéi à Dieu, c'était la confirmation céleste. Vous n'avez rien imaginé. Tout cela était réel, profondément réel, spirituellement réel. Et Dieu veut que vous sachiez qu'il a vu chaque larme, entendu chaque prière silencieuse, ressenti chaque battement de votre cœur meurtri. Il n'a rien manqué. Pas un seul instant de votre lutte ne lui a échappé. Et c'est précisément parce qu'il a tout vu qu'il est si fier de vous. Car il sait ce que cela vous a coûté. Il connaît le prix de votre obéissance. Il connaît la profondeur de votre sacrifice et il vous honore pour cela. Le livre des Psaumes nous dit au chapitre 34, verset 18, que l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. Aujourd'hui, si votre cœur était brisé, Dieu était près de vous. Si votre esprit était abattu, Dieu était en train de vous sauver. Pas seulement de la situation extérieure, mais de quelque chose de plus profond. Il vous sauvait de l'amertume, du découragement. Il vous sauvait de la tentation d'abandonner votre appel, car les élus de Dieu sont des cibles privilégiées pour l'ennemi. Satan sait que si vous tombez, beaucoup d'autres tomberont avec vous. Si vous renoncez, des vies qui devaient être touchées par votre témoignage resteront dans les ténèbres. Mais si vous tenez bon, si vous tenez bon, des nations entières peuvent être transformées par le simple fait que vous ayez choisi de rester fidèle un jour de plus. Ce que vous avez vécu aujourd'hui n'était pas anodin. Peut-être que pour les autres, cela semblait ordinaire. Peut-être que personne n'a remarqué votre combat intérieur, mais dans le monde spirituel, c'était un séisme. Chaque fois qu'un élu de Dieu choisit la lumière plutôt que les ténèbres, l'univers spirituel frémit, les démons reculent, les anges se réjouissent et le trône de Dieu vibre d'une approbation divine. Vous pensiez accomplir une petite chose, mais aux yeux de Dieu, c'était monumental. Vous pensiez que personne ne remarquerait, mais le ciel tout entier en a été témoin. Et maintenant, tandis que vous écoutez ces mots, le Saint-Esprit vous confirme que tout cela est vrai. Ce frisson que vous ressentez, cette chaleur dans votre poitrine, ces larmes qui montent. Ce n'est pas une émotion passagère, c'est Dieu qui vous parle. C'est sa manière de vous dire, je te vois, je t'aime, je suis fier de toi. Il y a une différence entre agir pour impressionner les hommes et agir pour plaire à Dieu. Les élus comprennent cette distinction. Ils ne cherchent pas les applaudissements. Ils ne courent pas après la reconnaissance. Ils font ce qui est juste même quand personne ne regarde. Et c'est précisément ce type d'obéissance qui touche le cœur de Dieu. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 6, verset 4, Jésus enseigne que ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Ce que vous avez fait aujourd'hui dans le secret de votre cœur, Dieu le récompensera ouvertement. Peut-être pas demain, peut-être pas la semaine prochaine, mais le moment venu, vous verrez les fruits de votre obéissance. Vous comprendrez pourquoi cette journée était si cruciale. Vous réaliserez que ce que vous pensiez être une simple décision était en réalité un tournant dans votre destinée. Permettez-moi de vous expliquer une chose cruciale sur la manière dont Dieu perçoit les élus. Quand vous êtes choisi par Dieu, il ne vous juge pas selon les standards humains. Il ne mesure pas votre valeur à vos succès visibles. Il regarde votre cœur. Il observe votre fidélité dans les petites choses. Il évalue votre caractère quand personne d'autre ne vous voit. Et c'est dans ces moments-là, dans ces instants cachés où vous choisissez de faire ce qui est juste malgré la difficulté, que Dieu voit votre véritable nature. Aujourd'hui, il a vu qui vous êtes vraiment, et ce qu'il a vu l'a rempli de fierté. Non pas une fierté orgueilleuse, mais une fierté paternelle. La fierté d'un père qui voit son enfant marcher dans la sagesse, grandir dans la grâce et devenir la personne qu'il était destiné à être depuis le commencement.
Les élus de Dieu portent un fardeau que les autres ne comprennent pas. Ils ressentent les choses plus profondément. Ils perçoivent les réalités spirituelles que les autres ignorent. Ils portent sur leurs épaules le poids de l'intercession, de la compassion, du discernement. Et parfois, ce poids devient si lourd qu'ils ont l'impression de s'écrouler. Si vous vous êtes senti ainsi aujourd'hui, sachez que Dieu le comprend. Il sait ce que vous portez. Il connaît le prix de votre appel. Et c'est précisément parce que vous avez continué à marcher malgré ce poids qu'il est fier de vous. Vous auriez pu déposer ce fardeau. Vous auriez pu dire que c'était trop, mais vous ne l'avez pas fait. Vous avez serré les dents, vous avez relevé la tête et vous avez fait un pas de plus. Ce pas, mon ami, a été enregistré dans les annales du ciel. Il y a quelque chose de puissant qui se passe quand un élu de Dieu décide de ne pas abandonner. Les Écritures nous disent dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 12, verset 11, qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Votre victoire d'aujourd'hui fait partie de ce témoignage. Chaque fois que vous choisissez Christ plutôt que le confort, la vérité plutôt que le mensonge, l'amour plutôt que la haine, vous ajoutez une page à votre témoignage, et ce témoignage a un pouvoir immense. Il ne se limite pas à votre vie. Il touche les générations futures. Il influence le monde spirituel. Il déplace des montagnes invisibles. Aujourd'hui, vous avez ajouté une page glorieuse à ce témoignage, et Dieu sourit en la lisant. Vous n'imaginiez rien quand vous avez senti que quelque chose changeait en vous aujourd'hui. C'était réel. Quelque chose s'est effectivement déplacé dans votre esprit. Une vieille chaîne s'est brisée. Un mensonge ancien a perdu son pouvoir. Une forteresse démoniaque a commencé à s'effondrer, car votre obéissance a donné à Dieu la permission légale d'intervenir dans des domaines de votre vie qui étaient auparavant bloqués. Vous voyez, Dieu respecte votre libre arbitre. Il ne force jamais votre main. Mais quand vous choisissez volontairement de lui obéir, quand vous décidez librement de suivre sa voie, vous lui ouvrez des portes. Et aujourd'hui, vous avez ouvert une porte massive. Vous ne voyez peut-être pas encore ce qui se trouve de l'autre côté, mais Dieu, lui, le voit, et ce qu'il voit le remplit d'une joie anticipée, car il sait ce qui vous attend. Il connaît les bénédictions qui sont sur le point de se déverser dans votre vie. Il sait les miracles qui sont en route. Laissez-moi vous partager une autre histoire. Une personne priait pendant des années pour une percée. Elle jeûnait, lisait la Bible, faisait tout ce qu'il fallait. Mais rien ne semblait bouger. Jusqu'au jour où, dans un moment de grande tentation, elle choisit de faire ce qui était juste, même si cela lui coûtait cher. Elle pardonna alors que tout en elle criait vengeance. Elle bénit alors qu'elle voulait maudire. Elle aima alors qu'elle voulait haïr. Et ce jour-là, quelque chose se brisa dans les cieux. Pas de façon visible ou dramatique, mais définitivement. Dans les semaines qui suivirent, les choses commencèrent à changer. Les portes fermées s'ouvrirent. Les relations brisées commencèrent à guérir. Les finances bloquées commencèrent à circuler. Tout cela parce qu'un jour, cette personne choisit Dieu plutôt que ses émotions. Votre journée d'aujourd'hui pourrait être ce jour-là pour vous. Le jour où tout a basculé, le jour où votre fidélité a déclenché votre percée. Dieu voit ce que vous avez fait aujourd'hui, mais il voit aussi ce que cela a coûté. Il connaît les larmes que vous avez retenues. Il connaît les paroles dures que vous avez refusé de prononcer. Il connaît la colère que vous avez maîtrisée. Il connaît la tentation à laquelle vous avez résisté. Rien de tout cela ne lui a échappé. Et c'est précisément parce qu'il connaît le prix que vous avez payé qu'il est si profondément fier de vous. Vous n'étiez pas obligé de faire ce choix. Vous auriez pu prendre le chemin facile, mais vous avez choisi la voie étroite. Vous avez choisi le chemin que Jésus a tracé. Et en faisant cela, vous avez démontré que vous êtes véritablement un enfant de Dieu. Pas par des mots, mais par des actes. Pas par des promesses, mais par des décisions concrètes. Le ciel est en train de révéler quelque chose d'important. Ce que vous vivez en ce moment, cette connexion spirituelle intense, cette sensation que ces mots sont écrits spécifiquement pour vous, c'est le Saint-Esprit qui confirme votre identité. Vous êtes un élu. Ce n'est pas de l'orgueil, ce n'est pas de la présomption, c'est une réalité biblique. Dans la première épître de Pierre, chapitre 2, verset 9, il est écrit, « Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. » Aujourd'hui, vous avez vécu cette identité. Vous avez manifesté votre nature royale. Vous avez exercé votre sacerdoce. Vous avez brillé dans les ténèbres. Et Dieu, votre Père céleste, vous regarde avec des yeux remplis d'amour et de fierté. Ce qui est sur le point d'être révélé va transformer votre compréhension de cette journée. Tout ce que vous avez vécu aujourd'hui n'était pas le fruit du hasard.
c'était orchestré par Dieu. Il a permis que vous soyez confrontés à cette situation précise, car il savait que vous étiez prêt à la traverser. Il a autorisé ce test, car il avait confiance en vous. Pensez à cela. Le Dieu Tout-Puissant, le Créateur de l'univers, celui qui tient les étoiles dans sa main, a eu confiance en vous. Il a cru en vous. Il a su que vous alliez triompher, et vous l'avez fait. Vous avez validé sa confiance. Vous avez honoré sa foi en vous, et maintenant il vous honore en retour, car c'est ainsi que fonctionne le royaume de Dieu. Quand vous honorez Dieu, il vous honore. Quand vous le respectez, il vous élève. Quand vous lui obéissez, il vous bénit. Votre victoire d'aujourd'hui a un impact que vous ne pouvez pas mesurer. Elle ne se limite pas à vous. Elle touche votre famille, elle influence vos descendants, elle affecte les personnes que vous allez rencontrer dans les jours à venir. Car quand un élu de Dieu grandit spirituellement, quand il monte d'un niveau dans sa maturité, cela crée une onde de choc dans le monde spirituel. Les démons perdent du terrain. Les anges gagnent en autorité pour vous protéger. Et les plans de Dieu pour votre vie accélèrent. Vous pensiez accomplir quelque chose pour vous, mais en réalité vous avez fait quelque chose pour le royaume tout entier. Vous avez fait reculer les ténèbres. Vous avez fait avancer la lumière, et Dieu prend note de chaque soldat fidèle dans son armée. Il y a une sagesse profonde dans le fait de choisir l'obéissance même quand cela fait mal. Les Écritures nous enseignent dans le livre des Proverbes, chapitre 3, versets 5 et 6, de nous confier en l'Éternel de tout notre cœur et de ne pas nous appuyer sur notre propre intelligence. De le reconnaître dans toutes nos voies, et il aplanira nos sentiers. Aujourd'hui, vous vous êtes confié à Dieu plutôt qu'à votre propre compréhension. Vous avez reconnu sa voix au milieu du chaos. Vous avez suivi son chemin même quand il semblait ne mener nulle part. Et maintenant, il va aplanir vos sentiers. Les obstacles qui semblaient insurmontables vont commencer à disparaître. Les portes qui étaient fermées vont commencer à s'ouvrir. Les relations qui étaient brisées vont commencer à guérir. Tout cela parce qu'aujourd'hui vous avez planté une graine d'obéissance, et cette graine va produire une récolte abondante. Permettez-moi de vous expliquer une chose sur la manière dont fonctionne le temps dans le royaume de Dieu. Ce qui vous semble être une petite décision aujourd'hui peut avoir des conséquences éternelles. Ce qui vous paraît insignifiant aux yeux des hommes peut être monumental aux yeux de Dieu. Il y a des moments dans la vie d'un élu où le temps s'arrête, où l'éternité rencontre le présent, où une décision prise en un instant peut modifier le cours de toute une vie. Aujourd'hui était un de ces moments. Vous ne le réalisiez peut-être pas sur l'instant, mais le Saint-Esprit est en train de vous le révéler maintenant. Ce que vous avez fait aujourd'hui a changé quelque chose d'essentiel dans votre trajectoire spirituelle. Vous n'êtes plus la même personne qu'hier. Quelque chose s'est transformé en vous. Une nouvelle force est née. Une nouvelle autorité vous a été conférée. Une nouvelle dimension de votre appel s'est activée. Dieu voit ce que vous avez fait aujourd'hui, et il est fier de vous. Laissez ces mots pénétrer profondément dans votre cœur. Pas dans votre tête, dans votre cœur. Dieu est fier de vous. Non parce que vous êtes parfait. Non parce que vous n'avez jamais échoué, mais parce qu'aujourd'hui, dans cette bataille spécifique, face à ce défi particulier, vous avez choisi de rester fidèle. Vous avez choisi de ne pas abandonner. Vous avez choisi de croire même quand tout vous poussait à douter. Et ce choix a touché le cœur de Dieu d'une manière que les mots ne peuvent exprimer. Si vous pouviez voir son visage en ce moment, vous verriez des larmes de joie. Si vous pouviez entendre sa voix, vous l'entendriez dire, « C'est mon enfant bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Il y a des personnes qui passent toute leur vie à chercher l'approbation des autres. Elles courent après la reconnaissance, la validation, les applaudissements, mais au fond d'elles-mêmes, elles restent vides. Car l'approbation des hommes ne peut jamais combler le vide que seule l'approbation de Dieu peut remplir. Aujourd'hui, vous avez reçu quelque chose que l'argent ne peut acheter, que le statut social ne peut offrir, que la célébrité ne peut procurer. Vous avez reçu l'approbation divine. Dieu a posé son regard sur vous et a dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. » Gardez précieusement ce moment. Gravez-le dans votre mémoire, car dans les jours difficiles à venir, quand le doute essaiera de vous envahir, vous pourrez revenir à ce jour et vous souvenir que Dieu lui-même a été fier de vous. Vous n'étiez pas en train d'imaginer cette présence que vous avez ressentie aujourd'hui. C'était réel. Le Saint-Esprit marchait à vos côtés. Quand vous avez eu l'impression que quelqu'un vous soutenait, c'était lui. Quand vous avez senti cette force inexplicable vous envahir, c'était lui. Quand vous avez trouvé les mots justes au bon moment, c'était lui. Quand vous avez résisté à cette tentation qui vous semblait insurmontable, c'était lui. Il n'était pas distant, il n'était pas indifférent. Il était là, intimement présent, vous guidant, vous fortifiant, vous protégeant. Et maintenant, il veut que vous sachiez qu'il ne vous quittera jamais. Que demain,
Après-demain et tous les jours à venir, il sera là, car vous êtes précieux à ses yeux, car vous êtes important pour les plans du royaume, car vous êtes aimés au-delà de toute compréhension. Maintenant, laissez-moi vous partager quelques principes pratiques que les élus de Dieu doivent comprendre pour continuer à marcher dans cette victoire. Premier principe, reconnaissez la valeur des batailles cachées. Les victoires qui comptent le plus dans le royaume de Dieu sont souvent celles que personne ne voit. Quand vous résistez à la tentation dans le secret de votre chambre, quand vous choisissez de pardonner dans le silence de votre cœur, quand vous décidez d'obéir à Dieu même si personne ne le saura jamais, ces moments ont plus de poids spirituel que 1000 sermons. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 6, verset 6, Jésus nous enseigne de prier dans le secret, et le Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Appliquez ce principe à toute votre vie spirituelle. Ne cherchez pas la reconnaissance des hommes. Cherchez l'approbation de Dieu. Deuxième principe, comprenez que chaque jour est un nouveau test. Votre victoire d'aujourd'hui est glorieuse, mais elle ne vous dispense pas des combats de demain. Les élus de Dieu ne se reposent jamais sur leur laurier. Ils savent que chaque jour apporte ses propres défis, ses propres opportunités de grandir, ses propres occasions de démontrer leur fidélité. Dans le livre des Lamentations, chapitre 3, verset 23, il est écrit que les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. De la même manière, votre engagement envers Dieu doit se renouveler chaque jour. Levez-vous chaque matin avec la détermination de choisir Dieu, quoi qu'il arrive. Troisième principe, maintenez votre connexion avec la source. Votre force ne vient pas de vous-même, elle vient de Dieu. Vous ne pouvez pas combattre les batailles spirituelles avec vos propres forces. Vous avez besoin de rester branché à la source de toute puissance. Dans l'évangile de Jean, chapitre 15, verset 5, Jésus déclare, « Je suis le CEP, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. » Demeurez en lui. Priez constamment. Lisez sa parole quotidiennement. Adorez régulièrement. Ces disciplines spirituelles ne sont pas des rituels vides. Ce sont des lignes de vie qui vous maintiennent connectés au ciel. Quatrième principe, protégez votre victoire. L'ennemi n'acceptera pas sa défaite d'aujourd'hui sans tenter de se venger. Il essaiera de minimiser votre victoire, de vous faire croire que ce n'était rien. Il tentera de vous décourager, de vous faire douter, de vous ramener à vos anciennes habitudes. Soyez vigilants. Dans la première épître de Pierre, chapitre 5, verset 8, il est écrit, « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Ne lui donnez aucune occasion. Restez alerte, restez dans la prière, restez couverts par le sang de Jésus. » Cinquième principe, partagez votre témoignage au moment opportun. Ce que vous avez vécu aujourd'hui n'est pas seulement pour vous, c'est aussi pour encourager d'autres élus qui traversent des batailles similaires. Quand Dieu vous donnera l'occasion, partagez votre histoire, non pour vous glorifier, mais pour glorifier Dieu. Dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 12, verset 11, nous apprenons que les croyants ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Votre témoignage a un pouvoir de libération pour d'autres personnes. Utilisez-le avec sagesse. Sixième principe, attendez-vous à la récompense divine. Dieu n'est pas injuste. Il ne laisse jamais votre obéissance sans récompense. Dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 6, verset 10, il est écrit que Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom. Ce que vous avez semé aujourd'hui, vous allez le récolter. Peut-être pas immédiatement, peut-être pas de la manière que vous attendez, mais certainement, sûrement, abondamment. Gardez espoir. Restez dans l'expectative. Préparez-vous à recevoir. Septième principe, restez humble dans la victoire. La fierté peut détruire en un instant ce que l'obéissance a construit pendant des années. Ne laissez pas votre victoire d'aujourd'hui vous monter à la tête. Rappelez-vous que sans Dieu, vous ne pouvez rien faire. Dans le livre des Proverbes, chapitre 16, verset 18, il est écrit, « L'orgueil précède la ruine, et un esprit hautain précède la chute. » Restez humble, restez reconnaissant, donnez toute la gloire à Dieu. Ce que je m'apprête à vous dire maintenant va secouer quelque chose en vous. Le Seigneur est en train de déclarer sur votre vie que ce jour marque un nouveau commencement. Les chaînes du passé sont brisées, les malédictions générationnelles sont annulées, les forteresses démoniaques s'effondrent. Vous entrez dans une nouvelle saison, une saison de faveur divine, une saison de multiplication, une saison de percée surnaturelle. Ce que vous avez fait aujourd'hui a ouvert les écluses des cieux sur votre vie. Préparez-vous à recevoir. Préparez-vous à être étonné. Préparez-vous à témoigner de la fidélité de Dieu d'une manière que vous n'avez jamais connue auparavant. Car quand Dieu honore ses élus,
Il le fait avec une générosité qui dépasse tout ce que l'esprit humain peut concevoir. Votre esprit savait que ce message était pour vous. Dès les premières secondes, quelque chose a résonné en vous. C'était le Saint-Esprit qui vous confirmait que ces paroles sont prophétiques pour votre vie. Dieu vous parle directement. Il vous dit qu'il vous voit. Il vous dit qu'il vous comprend. Il vous dit qu'il est fier de vous. Ne rejetez pas cette parole. Ne la minimisez pas. Recevez-la avec foi. Ancrez-la dans votre cœur. Laissez-la transformer votre perception de vous-même. Vous n'êtes pas un échec. Vous n'êtes pas insignifiant. Vous n'êtes pas oublié. Vous êtes un élu de Dieu. Vous êtes précieux. Vous êtes important. Vous êtes aimé. Et aujourd'hui, vous avez prouvé que vous méritez l'appel qui repose sur votre vie. Le ciel se réjouit de votre victoire. Les anges célèbrent votre fidélité. L'archange Michel lève son épée en votre honneur, et Dieu lui-même sourit en regardant son enfant bien-aimé qui a choisi de marcher dans la lumière malgré les ténèbres environnantes. Ce moment est sacré. Cette victoire est éternelle, et les conséquences de ce que vous avez fait aujourd'hui se déploieront dans votre vie pendant des années à venir. Vous verrez les fruits de votre obéissance. Vous récolterez les bénédictions de votre fidélité. Vous témoignerez de la bonté de Dieu d'une manière qui inspirera des générations, car c'est ainsi que Dieu traite ses élus. Il les honore publiquement pour ce qu'ils ont fait en secret. Il les élève pour ce qu'ils ont souffert dans l'humilité. Il les bénit pour ce qu'ils ont semé dans les larmes. Maintenant, élus de Dieu, fermez les yeux. Nous allons prier ensemble. Père Céleste, nous venons devant ton trône de grâce en ce moment sacré. Nous reconnaissons que tu es le Dieu qui voit tout, qui sait tout, qui comprend tout. Tu as vu ce que ton enfant a vécu aujourd'hui. Tu as été témoin de sa bataille. Tu as observé son choix. Et maintenant, Seigneur, nous te demandons de confirmer dans son cœur que tu es fier de lui. Que ton approbation divine descende sur sa vie comme une pluie rafraîchissante. Qu'il ressente ta présence d'une manière tangible. Qu'il sache, sans l'ombre d'un doute, qu'il est ton élu bien-aimé. Seigneur Jésus, nous te demandons de fortifier cet enfant pour les batailles à venir. Équipe-le de ton armure spirituelle. Remplis-le de ton Esprit Saint. Donne-lui la sagesse de Daniel, le courage de David, la fidélité de Joseph. Que chaque jour qui vient soit une nouvelle opportunité de grandir dans ta grâce et de manifester ta gloire. Protège-le contre les attaques de l'ennemi. Fais échouer tous les plans des ténèbres contre sa vie. Détruis toute malédiction. Brise toute chaîne. Libère toute forteresse qui essaierait de l'empêcher de marcher dans sa destinée. Saint-Esprit, nous t'invitons à habiter pleinement dans ce temple vivant. Fais ta demeure en lui. Guide-le dans toute la vérité. Console-le dans les moments de douleur. Fortifie-le dans les moments de faiblesse. Inspire-le dans les moments de décision. Qu'il puisse toujours entendre ta voix clairement, distinguer ta direction parfaitement et obéir à ta volonté complètement. Fais de lui un instrument puissant entre tes mains. Utilise-le pour toucher des vies, transformer des cœurs et faire avancer ton royaume sur cette terre. Père, nous déclarons que ce jour marque un tournant dans la vie de ton élu. Nous proclamons que les portes fermées s'ouvrent maintenant. Nous annonçons que les bénédictions retenues sont libérées maintenant. Nous décrétons que la faveur divine est activée maintenant. Que tout ce qui était bloqué dans sa vie commence à circuler. Que tout ce qui était retenu commence à se déverser. Que tout ce qui était promis commence à se manifester. Tu es un Dieu fidèle qui accomplit toutes tes promesses, et nous te faisons confiance pour accomplir ton œuvre parfaite dans la vie de ton enfant. Nous prions pour sa famille, pour ses proches, pour tous ceux qui l'aiment. Étends ta protection sur eux. Couvre-les de ton sang précieux. Fais d'eux une forteresse imprenable contre toute attaque spirituelle. Que la bénédiction qui repose sur l'élu se répande sur toute sa maison. Que la victoire qu'il a remportée aujourd'hui devienne la victoire de toute sa lignée. Que les générations futures bénéficient de son obéissance présente. Car tu es le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu qui bénit de génération en génération. Seigneur, nous te remercions pour ce que tu vas faire dans les jours à venir. Nous te remercions pour les miracles qui sont déjà en route. Nous te remercions pour les portes qui sont sur le point de s'ouvrir. Nous te remercions pour les percées qui approchent. Augmente la foi de ton élu. Élargis sa vision. Agrandis sa capacité à recevoir. Prépare-le pour l'abondance que tu as préparée pour lui depuis la fondation du monde. Qu'il marche dans sa destinée avec assurance, sachant que tu es avec lui chaque pas du chemin. Nous scellons cette prière par le sang de Jésus-Christ. Nous la protégeons par le feu du Saint-Esprit. Nous la confirmons par la puissance du Dieu Tout-Puissant. Aucune arme forgée contre cet élu ne prospérera. Toute langue qui s'élèvera contre lui sera convaincue d'injustice. Car il est marqué du sceau de Dieu. Il est couvert par le sang de l'agneau. Il est gardé par les armées célestes,
Et rien, absolument rien, ne pourra le séparer de l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ notre Seigneur. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Amen. Laissez maintenant dans les commentaires « Je suis un élu de Dieu et votre ville ». Cliquez sur « Devenir membre » pour soutenir cette chaîne et continuer à recevoir des messages qui transforment des vies. Laissez un like puissant si ce message a touché votre cœur. Abonnez-vous et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre que Dieu est fier de lui aujourd'hui. N'oubliez pas, vous êtes un élu, vous êtes aimé, vous êtes précieux aux yeux de Dieu, et ce que vous avez fait aujourd'hui n'a pas été en vain. Le ciel vous regarde avec fierté. Continuez à marcher dans la lumière. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous maintenant et pour toujours.